Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, vous avez organisé encore une fois aujourd'hui une rencontre citoyenne. Vous avez discuté de certain nombre de questions sur l'actualité. De quoi il était question? Oui, alors nous sommes tous convaincus que le dialogue qui est en cours nécessite que nous soyons tous en tant que citoyens vraiment mobilisés pour la réussite de ce dialogue afin qu'une solution définitive soit trouvée à la crise que traverse notre pays. Lors de la dernière séance du dialogue, les discussions ont tourné autour de la question de la candidature du président Faure lors des prochaines échéances électorales. Et nous avons estimé que les citoyens aussi ont leur mot à dire à ce sujet. C'est pour cela que nous avons invité aujourd'hui nos concitoyens à une rencontre citoyenne, à un débat citoyen où chacun avait la possibilité librement de s'exprimer sur cette candidature du président Faure. Donc ceux qui étaient pour la candidature devaient présenter leurs arguments et ceux qui estiment que le président Faure ne pouvait plus se présenter à des échéances électorales prochaines ont également présenté leurs arguments. Et chacun librement donc a pu présenter ses arguments et ces arguments ont été transcrits, projetés par un vidéoprojecteur et de bout en bout, toute l'assistance a pu suivre l'évolution des débats. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir au thème de cette discussion? Ce que nous avons retenu aujourd'hui, c'est que pour la majorité des personnes présentes dans la salle aujourd'hui, le président Faure ne doit pas se présenter s'il y a des élections présidentielles qui sont organisées dans notre pays. Et les raisons évoquées sont nombreuses. Les gens ont insisté sur ce qui s'est passé en 2005, que beaucoup ont assimilé à un coup d'État. Et donc en raison de ce coup d'État qui a été fait en 2005 et dont le bénéficiaire fut donc le président Faure, sur un plan légal, constitutionnel, le président Faure devient de facto inéligible, même s'il s'est présenté à des élections en 2010 ou en 2015. On estime que la forfaiture liée à ce coup d'État de 2005 existe toujours et qu'il faudrait donc arrêter de poursuivre dans cette voie et demander au président Faure de ne pas se présenter s'il y a des élections qui sont organisées. Ensuite, il y a également eu des raisons économiques qui ont été évoquées, la malgouvernance, les difficultés que les citoyens ont à évoluer quand les ressources sont vraiment prises en otage par une minorité. Donc globalement, disons que les arguments étaient divers et variés, mais globalement, la majorité s'est prononcée pour que le président Faure ne se présente plus et que ce mandat soit vraiment le dernier mandat. Voilà, au niveau du mouvement Togo Debout, dont vous êtes le porte-parole, professeur David, vous envisagez également organiser une manifestation le 10, ça tient? La manifestation du 10, en fait, il s'agissait d'un meeting populaire que nous voulions organiser dans la foulée de cette rencontre citoyenne. Mais pour certaines raisons, nous avons encore décidé de surseoir à l'organisation de ce meeting. Et nous appelons la population à participer massivement aux différentes manifestations prévues la semaine prochaine, manifestations organisées par la coalition des 14 partis politiques, et de rester vraiment en éveil et en veille, mobilisés, déterminés pour la suite de la lutte. Et nous aurons certainement à préciser un agenda par rapport à des manifestations organisées par le Front citoyen Togo Debout dans les prochains jours. Voilà, professeur, vous suivez certainement l'actualité politique puisque votre mouvement s'engage à défendre les causes nobles. Au Ghana, il s'est passé beaucoup de choses hier, vous l'avez suivi. La coalition a été invitée, les échanges ont eu lieu entre le président du Ghana dans un premier temps et après avec le président du Nigeria, Buhari. Et le président du Nigeria a fait une déclaration aujourd'hui qui alimente encore le débat. Vous l'avez suivi? Oui, nous avons en tout cas sur les réseaux sociaux, j'ai vu ce qui a été transcrit. Et j'avoue que j'ai été en tant que citoyen togolais, mais également en tant qu'Africain, vraiment subjugué par la teneur des propos du président Buhari. Il a insisté sur la nécessité de respecter les peuples opprimés par une dictature. Je crois que ça suffit. Je crois que l'Afrique est en train de connaître une mutation, une véritable mutation,
et les pouvoirs qui continuent de s'arc-bouter sur des prérogatives, sur des avantages d'un autre temps, il faut que ces pouvoirs comprennent que c'est le moment ou jamais de changer, parce que les peuples africains n'accepteront plus cette oppression. Et donc, moi je reviens au cas de notre pays, au cas du Togo, j'invite vraiment ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui de savoir que l'heure du changement est arrivée. Le changement est inéluctable. Plus rien ne fera reculer le peuple togolais. Et donc il vaut mieux amorcer un virage en douceur, voir ce qu'on peut encore leur préserver comme avantage pour que le pouvoir véritable revienne au peuple togolais. Mais si les gens pensent qu'ils ont encore la possibilité de vivre comme ils vivaient il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, ils se trompent. Ils se trompent. Ils peuvent continuer à emprisonner les gens, ils peuvent continuer à tuer les gens, ils peuvent continuer à chasser les gens en exil, mais quoi qu'il en soit, l'heure du changement est arrivée et le peuple a décidé de gagner. Et je vous assure que la victoire est... Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que l'extérieur soutient le combat que le peuple togolais mène aujourd'hui contre la dictature? En tout cas, le peuple togolais lui-même soutient son combat. Ça, c'est la première chose et c'est la chose la plus importante. Mais je crois aussi que, en tout cas, dans la sous-région, les gens ont compris que 15 pays dans un espace communautaire, si parmi ces 15 pays, 14 ont connu une transition politique pacifique, il est temps pour le 15e pays de rejoindre les rangs. Plus personne ne peut accepter que le Togo décide de continuer dans la dictature et dans l'oppression de son peuple. Professeur David Dessay, merci beaucoup à vous. Merci.